Vous savez ce qu'il a dit après le match? Je peux pas t'en vouloir. Ce soir, ton couscous, il était vite fait. Mais dans l'attitude, t'étais encore là. C'est toi qui vas aller marquer ce penalty. C'est toi qui vas aller lancer les pressings qu'il nous fallait. C'est toi le leader de cette équipe. Et moi, je suis d'accord avec sa déclaration. Parce que dans ce match, il faut juste retenir les points positifs. Ce qu'on a montré ce soir, c'est qu'on avait des couilles. On avait du caractère. On est capable d'aller chercher une bonne fin de saison. Ce soir, on a montré qu'on était capable de jouer avec de l'intensité. Chose qui nous manquait depuis le début de saison, les gars. On les a vus, les grands matchs. On les a vus, les PSG-Barça. On les a vus, les Barça-Chelsea. On a vu ce qui nous manquait. Donc là, comme l'a dit Rafinha, je veux qu'on se serve de ce match pour se mettre en confiance et aller aborder cette putain de Ligue des Champions sereinement et essayer de faire la meilleure campagne possible. Ce soir, je suis fier de mon équipe. On a montré qu'on était des bonhommes. Les gens ne peuvent même pas nous vanner. On a communiqué comme des malades pour une remontada et on a assumé sur le terrain. 3-0. Et ceux qui ont vu le match, ils savent très bien qu'on ne démérite pas. Ils le savent très bien. Mais bon, les doubles confrontations, ça joue sur des détails. Sur des petits détails, comme celui-là. Match aller, les gars. Si ce but, qui était valide, avait été accepté, peut-être que ce soir, on aurait été qualifié. Il faut se servir de ce match pour aller faire une putain de fin de saison. Les gars, vous voyez ce mec-là? On a la fierté de dire qu'il joue pour notre équipe. Parce que pour moi, c'est ça respecter un club, c'est ça respecter des supporters. Mouiller le maillot, Antifi qui veut le faire sortir. Lui, il veut tout donner, il veut aller jusqu'au bout. Il s'est exprimé sur son état physique à la fin du match. Antifi, il a dit: je suis heureux que rien ne soit arrivé à Pedri, on a besoin de lui sur le terrain, donc je lui ai demandé s'il pouvait continuer. C'était un risque pour lui de jouer 90 minutes, donc je suis content qu'il aille bien. Il a seulement eu des crampes. Sans parler de l'effort qu'il fait à la 94e minute, où limite, il joue défenseur central. Même KO, à un moment, il a mis un sombrero à Sorlotte. Les gars, c'est trop de la dé. Et franchement, heureusement que ça s'est bien fini parce que Hansi Flick était furieux après les blessures. Il a dit: on a 2 blessures en plus, c'est malheureux. On doit parler avec le staff médical. Comment 3 joueurs importants peuvent se blesser en l'espace d'une semaine? On doit parler. Et apparemment, pour Baldé et Koundé, on verra demain, mais leur absence pourrait durer entre 3 et 4 semaines. J'ai cru voir que pour Koundé, c'était une blessure aux ischio. Mais on a pris un risque en le faisant jouer 90 minutes aujourd'hui, surtout avec l'intensité du match, etc. Ça aurait pu nous coûter très cher. Mais bon, heureusement, il n'y a rien. Je pense que ce week-end, face à Bilbao, Hansi Flick va le faire souffler. Enfin, j'espère, parce que la semaine prochaine, il y a Newcastle. Et l'Atlético Madrid, on doit les retrouver en quart de finale. Dites-moi, vous pensez en commentaire, les gars, vous vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Ces vauriens de Madrid, ils ont déjà été applaudis dans leur stade. Écoutez. Élimination dans ton stade. Regarde la réaction au coup des sifflets. Écoutez. Tu viens d'être éliminé, je vous rappelle. Bande de clowns. Un Madrilène, si je vous revois encore, les clowns là, à domicile quand t'es rétafé, vous vous faites siffler. C'est ça une équipe. C'est ça on appelle une équipe, le respect. Ils ont tout donné pour leurs supporters. Ils ont respecté leurs supporters. C'est ça on appelle remontada. C'est ça on appelle football. Toutes les légendes qui disent « Dieu merci, le Barça existe encore pour nous produire du football ». Les vauriens à côté sont là en train de se faire huer par leurs propres supporters à domicile. Vous voulez vous comparer à qui? Les gars, je sais pas si je vais pouvoir continuer à faire semblant comme ça, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vu cette vidéo de Rafinha qui reste à la fin, qui applaudit les supporters, qui rentre dans son RP leader. Mais ça aussi, c'est des trucs qui peuvent tuer des gros matchs. Il faut que Rafinha se mette dans sa tête qu'il est le Petcho de Lamine Yamal. Aussi violent que cela puisse paraître, c'est son Petcho. Tout ce qu'on demande à Rafinha, c'est de finir les actions que Lamine Yamal va lui procurer. Que les autres vont lui procurer. Parce que là, les gars, c'est un joueur, il s'illustre beaucoup par son jeu sans ballon. C'est-à-dire dans le pressing, l'envie, l'abnégation, etc. Et quand il a le ballon, il se démarque par sa capacité à avoir des frappes cliniques qui sont assez précises, qui peuvent rentrer. Et une capacité pas incorrecte à combiner avec les autres. Mais quand dans un match, il prend trop de décisions parce qu'il veut être le personnage principal, en omettant qu'il n'a pas cette capacité à éliminer, eh bien ça donne des situations agaçantes comme hier. Parce que les gars, son penalty sauve son match. Moi je suis pas là pour faire semblant en mode le RPOR, Rafinha c'est notre guerrier, etc. Non, il est important tout ça, dans tout ce qui est son ballon, etc. Mais dans les matchs comme ça, ma gueule, il faut pas qu'il prenne trop de décisions. Parce qu'il n'en a pas la capacité. Franchement, c'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi si pour vous, Rafinha il doit accepter qu'il est le Petcho de Lamine Yamal. Et juste rester là où il doit rester. Bao. On a perdu un trophée, mais on a gagné du respect.
Répétez cette phrase à qui veut l'entendre. On a perdu un trophée, mais on a gagné du respect. Capitaine, tu as tout notre respect. Qu'est-ce que c'est émouvant. Écoutez, qu'est-ce que c'est émouvant. Ce gars mérite tout. Ce gars mérite tout. Mon capitaine. Regardez même à la fin du match, Cholo qui vient de voir. Je vous jure que il y a moyen que dans quelques années, Cholo, il s'en vient demander Rafinha pour l'Atlético. Parce que c'est vrai que c'est tellement ce joueur-là que tu vas voir dans ton équipe. Parce qu'il donne tout. Il meurt pour ce club. Rafinha, tu peux pas lui en vouloir. Ils ont tout donné, les gars. Ils ont tout donné. Et là, aujourd'hui, les enfantillages des « Ah, vous êtes éliminés, nanani, nanana », ça nous fait plus mal. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui a du cœur. On a vu une équipe qui puis refait peur à l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions. Mais pour moi, on fait peur à tout le monde. Et tant que tu as un mec comme ça, il mérite du respect. Si personne veut le dire, moi je vais le dire. Si personne veut parler, moi je vais parler, les gars. Ah, t'as fait de la D aujourd'hui un peu, non? Un petit peu, hein? Ouais. T'as fait de la D. T'as fait de la D, gros. Juste, explique-moi comment t'as posté ça à la mi-temps, j'ai pas capté. C'est son compte officiel hein, qui a mis ça à la mi-temps du match. Réaction de Rafinha, croyez-moi, si l'équipe joue plus de matchs comme celui-ci, on pourra réaliser une fin de saison incroyable. Il faut continuer à garder la tête haute, demain est un autre jour, nous sommes déçus de ne pas avoir atteint notre objectif, oui. Mais on doit quitter le terrain fier de tout ce qu'on a accompli ce soir. Bon mon frère, aujourd'hui, t'as pas répondu présent, hein? On va pas se le cacher entre nous, faut tous dire. T'as pas répondu présent. Le Rafinha de l'année dernière, là c'est doublé, hein, minimum. Mais c'est pas grave, ça arrive. Quand ça arrive, faut le dire. Il y en a qui ont été pires que toi. À l'image de lui là. C'est notre numéro 9. Les gars, c'est impossible. Hein. Je suis désolé, même si c'est pas des occasions franches. Dans ces matchs-là, on a besoin d'un numéro 9 qui convertit des demi-occasions en but. J'ai entendu parler de prolongation. Vous me coupez ça tout de suite. Hein. Tout de suite. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère que vous abonnez, vous êtes des bons, nous, on avance. Les gars, écoutez. Vous savez c'est quoi la pire des sensations? C'est que on échoue si près du but. Si près du but, on a réussi à échouer. C'est ça le plus désolant, c'est ça qui me fait le plus mal au cœur, mais c'est aussi ça qui me fait dire que cette équipe peut aller loin cette saison. Si on produit le même match qu'on a reproduit aujourd'hui face à n'importe quelle équipe, on peut gagner la Ligue des Champions. Et des flashbacks. J'ai eu des flashbacks, j'ai cru que c'était possible et échouer à un but. C'est terrible. Simeone qui était venu, il a posé un buste fou malade. Ils sont venus uniquement pour défendre. Griezmann qui fait le match de sa vie défensivement, j'ai jamais vu ça. Même comme ça, on réussit à mettre 3 buts le match que Yamal y fait. C'est lui le meilleur joueur du monde. C'est lui le meilleur joueur du monde. Et le match que c'est un pont. Le match de cet homme, putain de merde. Doublé ce soir, hein. Mais son activité dans ce match, c'est du jamais vu, c'est incroyable. Un autre joueur beaucoup critiqué, mais qui a répondu présent, Koubarsi. Top performance. J'ai le seum, les gars, j'ai le seum. Écoutez bien la stat que je vais vous sortir en regardant les vidéos. Il a tenté 19 dribbles aujourd'hui. 19. Il en a réussi 14. 14! Des gens m'ont dit qu'il se cache dans les grands matchs. Il joue avec Ferran en numéro 9. C'est simple, il a envoyé 3 passements de jambes, des inters externes, des centres dangereux. C'est le meilleur joueur du monde et de très loin. Ses problèmes de pubalgie, ils sont réglés. Et vous lui avez ramené Cancelo sur son côté. Parce que Cancelo, moi j'ai vu. Aujourd'hui j'ai vu mon frère. J'ai vu ce que tu m'as proposé. Je vous jure que Cancelo, il vient clairement de gagner son contrat ce soir. Offensivement, ça a rien à voir avec nos latéraux. Mais rien à voir. Marc Bernal, pareil. La génération 2007 du Barça. C'est une génération dorée. Parce que lui aussi, il a fait un match de malade mental. Hein. Il s'est réveillé au meilleur des moments. Et c'est des matchs références. Je vous jure, les 5, Yamal, Bernal, Koubarsi, Pedri, Cancelo. Moi, les gars, j'ai juste envie de vous dire merci. Et je vous assure que ces deux-là, il n'y a aucun égal dans le football actuel. Je vous parle français. Lui, il est KO. Il est allé au bout de lui-même. Il tirait la langue. C'était la mi-temps, je crois. Ou un peu avant, ou un peu après, je sais plus. Il est allé au bout de lui-même. Au bout de lui-même. Et heureusement qu'il n'est pas blessé. Enfin, j'espère qu'il n'est pas blessé. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère que vous abonnez, vous êtes des bons. Nous, on avance. Non, je ne l'oublierai jamais. Cholo, chololololo, Athletic lose. Une élimination en Coupe du Roi, ça se fête quand même. Tu croyais pas qu'on allait chuter tout seul? Tu chutes avec nous, Nico, parce que t'es dans un club de losers. C'est tout. Évidemment qu'ils allaient perdre. Ils ont déjà perdu le match aller alors qu'ils étaient chez eux. Pour en être sûr, évidemment, je suis allé sur VisiFoot. J'ai demandé et Real Sociedad, ils sortaient à 45% de victoire.
Donc c'était évident. VisiFoot, pour ceux qui savent pas, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs. Grâce à des données, des stats ultra précises. Notamment les pourcentages de victoire, mais ils ont aussi, est-ce que les deux équipes vont marquer, à peu près le nombre de buts qu'il y aura. Ils se basent sur l'attaque, la défense, les face-à-face, les formes, bref. Évidemment, ils ont vu le même match que moi. Le match aller, ils se sont dit, ah ouais, Bilbao, c'est chaud. C'est 45% pour la Sociedad. Et ils ont été très gentils. Bref, au fond de moi, j'avais un petit peu envie d'un Barça-Bilbao pour cette finale de Coupe du Roi. Malheureusement, aucun des deux clubs n'y sera. Ce sera Atlético de Madrid, Real Sociedad. Et le pire, c'est que l'Atlético, ils vont même pas la gagner. Ils sont venus nous faire chier à nous sortir. Ils vont perdre en finale contre la Sociedad. J'attends l'analyse VisiFoot. Qu'est-ce qu'ils vont me dire des pourcentages de victoire, mais je vous jure, je sens que la Sociedad, ils vont gagner la Coupe du Roi. C'est évident, en fait. Les gars, vous imaginez que le Real, ils ont offert un chèque blanc à Neymar. Il aurait pu tripler son salaire. Mais sempre gostou de mim, assim, sempre falava e tal, falava que queria que eu jogasse no Madrid e tal. Só que aí eu acabei optando pelo coração, falei, ah, mano, meu sonho é jogar no Barcelona. Ronaldinho jogou lá, Messi tá lá, meu sonho é jogar com o Messi, meu sonho é jogar com o Messi. les gens, ils reprochent tout le temps à Neymar de faire des choix financiers. Ils disent que sa carrière, elle est basée sur l'argent. Mais finalement, si sa carrière était basée uniquement sur l'argent et les choix financiers, ben il aurait été au Real Madrid. Il l'a dit lui-même de sa bouche. Pérez, il m'a fait un chèque en blanc. Il m'a dit, mets ce que tu veux. Il a dit, il aurait pu tripler son salaire au Real Madrid, mais il a choisi le Barça, le choix du cœur. Pour lui, pouvoir jouer avec Messi, c'était un rêve. Pouvoir jouer au Barça de Ronaldinho, c'était un rêve. Donc il a préféré aller jouer avec le GOAT plutôt que d'aller tripler son salaire. Et quand on prend du recul, c'est une dinguerie de faire ce choix. Quelqu'un qui n'aime pas le foot, il va jamais comprendre ce genre de choix. Mais Neymar, c'était tellement un passionné du football qu'il voulait jouer avec Messi. Il voulait goûter, il voulait voir tous les jours au quotidien. Il voulait cette connexion technique avec lui. Il voulait participer à son ère. Et au final, il a bien fait. Hein. Il a bien fait d'aller au Barça. Bon, j'avoue, au Real, ça aurait pu être une dinguerie. Neymar, prime là. Au Real Madrid, je crois que ça aurait été une folie aussi. Hein. Oh, mais après, il aurait fait de l'ombre à CR7. Donc, il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix. Le choix du collectif. Le choix du beau football.